le Asus VivoBook 14. Donc nous allons l'ouvrir. Tac. Alors dedans il y a des papiers. Ensuite sur la droite nous avons le chargeur, le stylet, des papiers et ici le PC qu'on va sortir. Comme ceci, le PC. Donc pour récapituler, nous avons tout d'abord le PC, la boîte avec le stylet, le chargeur et de la paperasse. Ce Asus VivoBook Flip 14 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 4700 3,6 GHz, d'une AMD Radeon graphique ainsi que de 16 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de stockage en SSD, et bien sûr d'un écran Full HD 14 pouces. Alors pour l'écran. L'écran est un écran Full HD IPS de 14 pouces. Sa résolution est de 1920 sur 1080 pixels et il est également tactile. Il a une bonne luminosité en intérieur, mais en extérieur, il y a pas mal de reflets assez désagréables. Le tactile de cet écran est vraiment bien, on a vraiment l'impression d'avoir une tablette. Il y a également un stylet qui est assez performant, mais il ne faut pas trop lui en demander. Mais pour prendre des notes ou un peu de retouche photo, il est parfait. Ensuite, pour le design, je trouve ce PC franchement bien réussi et très joli. La couleur noire et le logo Asus VivoBook est franchement pas mal, mais les traces de doigts se font facilement sur l'arrière de l'ordinateur. Sinon, le design est épuré et le PC est en plus très léger et très portable grâce à sa charnière rotative à 360 degrés. On peut le mettre en position normale, dans une position pour regarder des vidéos ou travailler, ainsi qu'en position tablette. En position normale, il y a un petit surélèvement qui permet une meilleure position des mains sur le clavier. Pour les performances, avec ce PC et le Ryzen 7, vous pouvez faire pas mal de choses. Regarder des vidéos sans problème. Ensuite, en utilisation bureautique, je n'ai jamais eu de problème. Vous pouvez également faire un peu de montage vidéo et photo. Et en ce qui concerne le gaming, je pense que vous pouvez jouer un peu, mais le PC n'est pas forcément fait pour le gaming. En ce qui concerne le clavier, il est très réactif, j'ai été très étonné là-dessus, et il est aussi rétroéclairé, pour travailler dans le noir ou la nuit. Ensuite, pour le touchpad, je le trouve correct, mais ce n'est pas le meilleur. Mais le gros plus est le numpad qui est franchement très pratique. Au niveau des ports, nous avons sur le côté gauche du PC un port USB ainsi que la ventilation. Et sur la droite, le port d'alimentation, un port HDMI, un port USB, un USB type C, un port micro casque et un port micro SD. Et bien sûr le bouton de démarrage. Au niveau du son, nous avons deux haut-parleurs en dessous du PC pour avoir un son agréable dans toutes les positions de l'ordinateur. Ces haut-parleurs sont des Harman Kardon qui rendent un très bon son. Pour le prix, vous trouvez ce PC au prix de 999 €, ce qui est raisonnable je trouve pour ce qu'il y a dans le PC et pour son utilité. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de partager et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos high-tech.